Flash Info, Nicolas Sarkozy vient d'être libéré aujourd'hui, lundi 10 à 14h. Et là, on le voit sortir de la prison de la Santé. Bref, 3 semaines, est-ce que vous trouvez que c'était normal ? Après 4 jours de procès, il retourne en prison. Julien P. est un ancien policier de la brigade des mineurs de Marseille. Entre 2014 et 2017, Gérald Darmanin est maire de la ville de Tourcoing dans le Nord. Il est sollicité par une habitante qui souhaite être relogée. Il lui aurait alors répondu par des avances à caractère sexuel. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens ignorent la réalité de ce qui se passe à l'intérieur d'une prison. Un client qui a eu la chance effectivement d'être remis en liberté est venu m'expliquer un certain nombre de choses et notamment la violence qui pullule au sein d'un établissement pénitentiaire. Je suis propriétaire et je suis fonctionnaire avec ta gueule. Bienvenue dans le Point Info de 94 degrés à l'ombre. L'émission diffusée chaque dimanche sur les ondes rennaises dans le but de lutter contre toute réforme d'enfermement. Actualité carcérale, textes, témoignages, discussions politiques. Cette seconde partie met en lumière les violences de la privation de liberté. Participe toi aussi à l'émission en nous contactant par mail au 94 degrés à l'ombre @protonmail.com, par téléphone au 02 99 52 77 66 ou sur la page Facebook de l'émission 94 degrés à l'ombre. Si tu veux te joindre aux luttes anticarcérales, tu es le bienvenu dans les studios de Canal B, tous les dimanches de midi à 14h. Retrouve ce point info sur les plateformes comme Spotify, YouTube, Deezer et bien plus encore. Et écoute l'intégralité de notre émission sur canalb.fr dans laquelle nous diffusons des dédicaces entre des personnes détenues et leurs proches. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue dans l'émission de radio anticarcérale 94 degrés à l'ombre qui diffuse chaque dimanche sur la radio associative Canal B. Des messages et dédicaces à l'intention des personnes sous main de justice et maintenant de leur famille ou de leurs proches. Et en seconde partie d'émission, le point info avec comment nous contacter ici à la radio, comment témoigner. Et on va vous donner lors de ce point info de ce dimanche des adresses et des informations utiles pour pouvoir faire des démarches pour pouvoir vous insérer de la meilleure des manières, de manière intelligente. Voilà, parce que des fois, en passant par le SPIP, ça bloque, ça coince. Le temps paraît une éternité. Et parfois, si on peut faire les choses par soi-même, c'est conseillé. Voilà. En fait, parfois, il suffit d'informer les SPIP que vous connaissez déjà ces organismes, ces associations. Et il suffit parfois de pousser les SPIP à prendre contact avec ces organismes, parce que souvent les SPIP d'eux-mêmes ne donnent pas ces adresses quand vous êtes par exemple un peu loin de la sortie, etc. On vous prépare pas assez et il faut pas s'en priver en fait. Donc on répète, surtout allez chercher vos petits blocs papier, vos crayons, c'est le moment ou jamais là. On répétera d'autres émissions, mais là oui. C'est vraiment des adresses super utiles. Bien sûr, on fera tourner les informations et le contenu qu'on diffusera à l'antenne et sur les plateformes d'écoute en streaming. Mais oui, chaque dimanche matin, on va prendre l'habitude de vous partager des adresses et des informations utiles. Parce que c'est bien de le savoir. Et de le savoir, c'est pouvoir préparer convenablement sa sortie. Donc on va commencer par les contacts de l'émission. Comment nous contacter ici dans les studios. Alors pour ce faire, vous avez plusieurs solutions. Soit par téléphone. Alors le téléphone du standard, il est joignable de 10h vers midi. Mais du coup, vu que là, on connaît des difficultés sur le téléphone fixe, on va vous donner un numéro de téléphone portable où vous pouvez laisser un message ou
où voilà, on pourra prendre vos messages. Alors il s'agit du 07 74 85 26 82. 07 74 85 26 82. Vous laissez un message à ce numéro-là et puis bien sûr on se prend un plaisir de prendre un vocal qui sera diffusé à l'antenne. Et on aime ici à 94 degrés, on aime bien l'accompagner d'un petit son ou d'une petite attention. Mais ça peut être des poèmes, ça peut être des lettres, ça peut être toute forme d'expression et de soutien envers vos proches derrière les murs. Et donc il y a aussi l'adresse postale. L'adresse postale qui est le 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Et vous faites suivre votre bout de courrier à la radio, au nom de la radio Canal B, émission 94 degrés à l'ombre. Et vous avez aussi le mail de l'émission. Alors, c'est en minuscule, sans accent, sans tréma, sans trait d'union. 94 en chiffres, degrés à l'ombre, @protonmail.com. Je me permets juste de répéter l'adresse postale de Canal B, 94 degrés à l'ombre, donc notre émission. C'est bien au 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Voilà, c'est souvent ce qu'on est obligé d'utiliser quand on est détenu pour pouvoir accéder au studio. Voilà, et bien sûr, vous pouvez aussi, pour les personnes, les familles qui souhaiteraient nous laisser des messages à l'intention de leurs proches, nous contacter via la page Facebook de l'émission, et la page Facebook de l'émission 94 degrés à l'ombre. Voilà, pour les contacts, pour entrer en contact facilement avec nous. Et ensuite, nous allons vous partager aussi des adresses qui peuvent être utiles en détention, notamment lorsqu'on souhaite connaître ses droits, tout simplement, et savoir les procédures applicables. Donc, la première adresse utile que je vais partager avec vous, c'est l'adresse de l'OIP. Alors, qu'est-ce que l'OIP ? Est-ce que Kali, tu peux me dire qu'est-ce que l'OIP ? Alors, c'est l'organisme international des prisons et qui se charge de venir vous informer de vos droits pour que vous puissiez vous défendre. Donc, il y a un code pénal qui va aussi avec et que vous pouvez obtenir gratuitement si vous êtes détenu et à hauteur de 15 €, je crois, si vous êtes extérieur à la détention, c'est-à-dire pas extérieur à la détention dans le sens où vous n'avez pas de proches incarcérés, mais dans le sens où vous n'êtes pas vous-même détenu. Voilà. Et l'adresse pour se le procurer, c'est au 1 rue... Non, 7 rue Riquet, voilà. 75 019, Paris. Alors, OIP, 7 rue Riquet, 75 000, Paris. Vous avez aussi l'adresse internet. Alors, il s'agit de oip.org. Et vous pouvez aussi, à cette fameuse adresse, au 7 rue Riquet, vous rendre physiquement à une permanence qui est ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 18h. Donc, pour ceux qui sont sur Paris, et, vous avez cette possibilité-là. Et vous avez aussi une permanence informative et juridique par téléphone, ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 16h. Et ils sont joignables au 01 44 52 87 90. Je répète, 01 44 52 87 90. Et donc, apparemment, ils sont joignables le lundi, le mercredi et vendredi, de 14h à 16h. Aussi, un autre organisme qui est très très important pour les personnes sous main de justice, il s'agit du défenseur des droits. Je pense qu'à l'intérieur des murs, tout le monde le connaît. Cet organisme en fait qui défend les détenus, mais surtout qui défendent leurs droits. C'est-à-dire que si vous avez un doute sur vos droits accessibles en détention,
vous pouvez leur écrire. Et bien sûr, vous pouvez demander à rencontrer un défenseur des droits pendant votre détention. Sinon, vous pouvez les joindre à l'adresse postale 3 Place de Fontenoy, UNESCO, 75 007 Paris-Cedex. Par téléphone au 01 53 29 22 00. Peut-être tu peux répéter lentement pour que les personnes puissent avoir le temps de noter. Oui, alors les défenseurs des droits, adresse 3 Place de Fontenoy, trait d'union, UNESCO, 75 007 Paris-Cedex. Merci Herman. De rien. Et vous avez autrement le site web accessible au www.défenseurdesdroits.fr. Aussi, on voulait vous parler ici à 94 degrés à l'ombre de l'Envolée. Alors l'Envolée, c'est une asso. Est-ce que tu peux nous en parler, toi, Kali, tu connais un peu? L'Envolée, je connais, oui. Alors, ils produisent un journal où ils parlent des incohérences carcérales, et ils ont aussi l'animation d'une radio. Mais je crois que tu en parleras beaucoup mieux que moi, que tu es mieux renseigné sur le sujet. Non, en fait, l'Envolée, oui, c'est tout à fait ça en quelques mots. C'est un journal en fait qui publie tous les trimestres en fait la parole des détenus et les dingueries qu'ils peuvent subir en détention. Voilà pour l'Envolée journal. Et vous avez aussi la radio l'Envolée qui est tout le vendredi soir de 19h à 20h30. Et disponible aussi en streaming sur toutes les plateformes d'écoute telles que Spotify. Vous tapez l'Envolée et vous allez pouvoir écouter tous leurs podcasts. Donc je vous invite vivement à le faire si vous en avez la possibilité. Vous allez voir, c'est très très pertinent, et ça parle bien de la détention de manière générale. Et sinon, on voulait aussi vous évoquer quelques structures qui peuvent vous aider, soit après votre libération, soit avant votre libération avec le SPIP. Vous pouvez mettre certaines démarches en action. Je pense que tu vois, pour le coup, tu parleras mieux de l'ASFAD que moi. Oui, voilà, donc l'ASFAD, A-S-F-A-D, c'est une structure qui propose un accompagnement adapté pour le logement aux personnes ou aux familles. Son action principale, elle consiste au maintien ou à l'accès au logement lorsque celui-ci est fragilisé. C'est valable aussi pour Alfadi. Donc l'ASFAD sur Rennes, la maison mère, elle se situe au 148 route de Lorient. Non, 146. Ah, pardon, 146 route de Lorient. Le code postal CS 64, je vois mal. 64 418. Voilà, 35 044 Rennes Cedex. Le téléphone est le 02 99 59 60 01. 02 99 59 60 01. Oh, je vais y arriver. Je regarde l'écran, mais j'ai le micro qui gêne un peu mon champ visuel. Voilà. Que vous dire d'autre? Et ils sont contactables sur le site officiel siège@aspad.fr. Ça, c'est pour le site où vous aurez de plus amples informations sur l'ASFAD de Rennes. Voilà, qui aide au logement. Donc, c'est des foyers de réinsertion avec un accompagnement de référents. Il y a aussi un psychologue dans le foyer. Et puis, il peut y avoir aussi un service infirmerie. Voilà, et ces référents nous pilotent
pour nous diriger vers d'autres associations telles que Wake Up Café, par exemple, Wake Up Café qui récupère aussi d'anciens détenus et propose des entretiens avec des professionnels de milieux différents qui viennent présenter leurs entreprises et nous les faire visiter. Voilà, la possibilité donc de refaire des CV, des entretiens, comment on va dire, comment on dit finalement, d'estime de soi, sur l'éloquence, tout ça. Ouais. Oui, voilà, l'éloquence, les simulations d'entretien professionnel pour être plus à l'aise justement quand on a à les vivre en direct. Enfin, voilà, tout ce qui aide à bien redémarrer. Voilà. Et donc, bien Wake sûr. Up Café, ça se situe rue Le Bon. Ouais, c'est sur à côté du métro Clenay là. Où c'est. C'est rue Le Bon. Ouais, on est dans la zone de Clenay. 35 000 Rennes. C'est ça. Et après, on vous en évoquera d'autres à l'antenne, notamment Envie, qui est aussi une société qui fait de l'insertion avec les sortants de détention. Et on vous parlera aussi lors d'une prochaine émission de Permis de reconstruire, aussi qui est une asso ici à Rennes, qui est dans les mêmes locaux que la radio d'ailleurs. Voilà, qui se trouve aussi au 6 cours des Alliés. Voilà, et donc l'adresse est exactement la même, mais on vous en parlera plus en détail lors d'un prochain point info. Voilà, tout ça pour vous dire que il existe quand même pas mal de possibilités. Seulement malheureusement, les SPIP souvent attendent trop tard avant la libération d'informer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et que finalement c'est un peu aux plus méritants, aux plus malins, aux plus informés. Donc saisissez-vous de ces outils et demandez à rejoindre ces structures si vous n'avez pas d'amis autour de vous qui peuvent vous accueillir et vous inviter à mieux vous épanouir dans une société qui peut nous avoir dépassés avec les années d'incarcération. Voilà, il y a quand même des possibilités d'essayer de rebondir. Oui, même si c'est pas super facile, mais voilà, il faut s'en saisir. Surtout que l'accès au logement et à l'emploi, c'est quand même les deux facteurs les plus importants pour une insertion réussie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de logement et qu'il n'y a pas d'emploi, c'est compliqué quand même de s'insérer de manière pertinente dans la société. Donc, voilà, il existe aussi les logements sociaux, et là on vous en parlera aussi lors d'une prochaine émission, parce que trop d'informations en même temps ça va saturer nos cerveaux à tous. Mais du coup il y a la SEA 35 aussi, qui est un organisme de logement, mais là de logements sociaux. Donc c'est plus des foyers, c'est des petits logements sociaux avec des loyers à honorer nous-mêmes. Donc peut-être plus d'indépendance, moins de comptes à rendre. Voilà. Donc qu'on vous évoquera aussi ultérieurement. Voilà. Et donc voilà, c'était pour faire un rapide tour des informations et des adresses qu'on pouvait vous communiquer à l'antenne. Et nous allons passer au point qu'on voulait détailler, c'est-à-dire la correspondance en détention. Et comment dire que ce n'est pas quelque chose de primordial dans le maintien de la santé psychologique. Et voilà, parce que quelqu'un qui ne reçoit pas de courrier, moi je l'ai vécu pendant quelques années, c'est pas du tout la même détention que quelqu'un qui reçoit un petit courrier de temps en temps de sa maman, de son frère, de sa compagne. Voilà, c'est pas du tout la même façon d'aborder les journées. Complètement. On a beau savoir que les vaguemestres contrôlent les écrits, les liens sont primordiaux, on en a extrêmement besoin, c'est salutaire, c'est salvateur. C'est vrai que ça change complètement une détention de se sentir attendu, aimé, encouragé, valorisé. C'est hyper important. Autant nous, on a besoin de communiquer à l'extérieur quand on est détenu, autant les nouvelles de l'extérieur, on les attend tellement dedans, parce que on coincé à l'intérieur, on va jamais plus loin que les murs, sauf
souvent grâce à l'intermédiaire de ces courriers qui nous font rêver. Hein. Et parfois même, c'est pas seulement rêver, c'est un petit courrier de l'administration qui nous invite au greffe pour une nouvelle quelconque ou pour une permission de sortie suite à une CAP. Quand elle est accordée, on est content aussi. Enfin, tout courrier qui arrive, c'est toujours le petit phénomène génial de la journée quand on a une petite enveloppe à ouvrir. Je pense que autant hommes que femmes, personne n'est insensible à ça et que malgré nous, c'est un truc qu'on attend peut-être même inconsciemment. Oh là là, si tu savais comment et combien de fois je me suis surpris à glisser une tête quand j'entendais les clés sur le coup des 10 heures, parce que c'était à peu près sur cet horaire-là qu'il était distribué. Et oui, à 10 heures, dès que j'entendais les clés, ça m'arrivait de piquer une tête dans le couloir juste pour voir s'il y avait du courrier pour moi ou voilà, c'est quelque chose que je regardais avec beaucoup d'attention ou en tout cas que j'attendais avec beaucoup d'impatience, le courrier. Alors, quand vous en avez, c'est bon, vous êtes content, hein, en vérité, vous fermez la porte, vous vous isolez et puis voilà, c'est un peu un plaisir qu'on consomme de manière intime. Et sans modération. Et sans modération, c'est bien de le souligner. Et aussi, il y a le côté quand il n'y en a pas. Et quand il n'y en a pas, moi je sais que quand tu t'y attends et qu'il n'y a pas, ça fait pas, c'est pas cool en tout cas. Ouais, voilà, quand par exemple le vaguemestre prend du retard parce qu'il y a des vacances ou quelqu'un de malade dans leur service qui fait que les courriers prennent du retard. Ça peut être long, ça peut être très long. Mais c'est pour ça que j'invite quand même chacune à pas se décourager et au contraire à lâcher sur papier des fois tout ce que on n'oserait peut-être pas dire de vive voix. Parfois on arrive à plus projeter par écrit des choses qui resteraient coincées dans la gorge si on avait à les nommer, et il faut pas s'en priver, au contraire il faut en abuser. Et puis même, je trouve que ça a quelque chose de thérapeutique. En tout cas, moi, ça a eu cet effet-là sur moi. Idem. Et c'est vrai que il y a quelque chose, même les blessures qu'on peut porter en soi ou les reproches qu'on peut faire à un ami ou à un membre de sa famille, et les poser sur un morceau de papier et les envoyer, c'est quelque part s'en débarrasser et aussi informer la personne qui va recevoir le courrier. Et vous savez que votre narration ou votre discours ne sera pas interrompu et que la personne va prendre conscience de vos blessures ou de ce que vous souhaitez lui partager. Donc c'est vrai qu'en plus, l'avantage du courrier, c'est que quand vous vous foirez, vous pouvez à tout moment bazarder la feuille et recommencer ou pas. Mais oui, c'est quelque chose de très très thérapeutique. Et voilà, c'est même cette manie que j'avais quand je recevais un courrier de sous-peser l'enveloppe, de respirer, parce que madame aimait bien mettre quelques notes de parfum dans ses écrits. Alors forcément, oui, je jouais un peu avec l'enveloppe, un peu comme un tigre sur sa proie. Et voilà, après c'était le plein kiff lorsqu'il s'agissait d'ouvrir et de découvrir ce qu'elle avait eu l'intention de me faire partager, en fait. Oui, voilà, c'est en fait les courriers, c'est aussi la plus belle façon, moi, je trouve, de s'évader. L'évasion, elle est mentale et du coup, c'est irrationnel, mais comme c'est abstrait, ça passe à travers les murs, ça passe à travers les barreaux, ça passe à travers les barbelés, et les caméras ne le voient pas. Et voilà, c'est une force qui reste un bonheur interne. Même parmi tout ce qui va pas là-dedans, on peut se dire que on a ce petit truc-là auquel on peut s'accrocher, qui brille, qui étincelle et qui reste une petite lumière qu'on va pas laisser s'éteindre parce qu'on n'est pas résigné. Et un jour, vous allez tous sortir. Voilà. Maintenant, j'avais un petit texte assez court, mais que j'avais envie de lire vite fait. Et pour résumer un peu ces fameux courriers tant attendus, tant désirés. Et voilà, ça fait ça. Hein. Pour la personne détenue, un courrier, c'est une preuve qu'on existe encore dehors, une confirmation qu'on n'a pas été effacé.
c'est une main tendue à travers les barreaux. Quand on est enfermé, on doute de sa place dans le monde. On a peur d'être oublié, on a honte parfois, et on se sent figé dans une étiquette. Mais une lettre, elle dit « Tu es encore quelqu'un pour moi ». Le papier, il porte une odeur. Une écriture, elle peut être tremblée. Il y a des fautes parfois, ou un dessin d'enfant, ou une photo pliée. Mais c'est du vivant. Et souvent, c'est ce qui empêche de sombrer. Un courrier, ça peut empêcher une dépression. Un courrier peut empêcher un geste irréparable. Un courrier peut relancer une volonté de tenir. Parce qu'il rappelle une chose essentielle, et là je pleure, mais il rappelle qu'on est aimé. Alors sachez-le, vous êtes aimé. Il y a tous quelqu'un qui vous aime dans ce monde, et tâchez de vous y accrocher fort, 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 et de communiquer. Prenez vos papiers, vos crayons, écrivez. Ouais, c'est vrai que c'est libérateur en plus. Voilà, comme je dis souvent, alors ça c'est bisous à toi maman, si je sais que je sais pas si tu écoutes l'émission, mais qui me répétait sans arrêt, ah Norman, les écrits ça reste, les paroles s'envolent. Bah oui, voilà. Donc bah voilà, écrivez et faites plaisir autour de vous et surtout montrez que vous êtes encore en vie et que vous existez encore. C'est encore la plus belle des façons de montrer qu'on est encore vivant. Parce qu'un courrier qui arrive, c'est encore quelqu'un qui pense, quelqu'un qui a une intention pour vous. Voilà, et soi-même, quand vous prenez le temps de vous poser et de tout jeter, vos idées, vos pensées, c'est un peu comme un vide d'ordures, et souvent, il y a quand même la chance de trouver quelqu'un qui ressent cet écho et qui saura vous comprendre. Et vous renvoyer ses propres ses propres images, et ces échanges ils sont juste extra, ils sont juste très riches. Il faut s'accrocher à ça, c'est du solide. Voilà, pour l'avoir vécu, j'atteste, je valide. 100%, 200% validé. Ouais, et puis il y a aussi, c'est vrai que si la correspondance fait du bien et qu'elle maintient un peu les esprits éveillés en détention, et il y a aussi le fait que voilà, l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que quand vous manquez de correspondance, quand vous manquez de gens de petites attentions, de gens qui pensent à vous, et le fait de ne pas recevoir de courrier, ça peut être aussi dévastateur sur le plan psychologique, et se dire on est un peu rejeté, ou alors on n'est pas compris, ou alors on pense que on a commis des fautes qui seront irréparables. Et ça peut aussi, si dans un sens ça peut sauver, ça peut réparer, ça peut lier des membres d'une même famille entre eux, ou voilà, des gens qui s'aiment tout simplement. L'absence de courrier peut aussi faire l'effet inverse. Donc c'est pour ça aussi que je voulais attirer en fait l'attention sur toutes les personnes qui seront à l'écoute. Et si vous pouvez maintenir les liens, surtout les liens familiaux, par le biais du courrier, ne vous en privez pas. Les liens amicaux, les liens amoureux aussi, ne vous en privez pas. Surtout les liens amoureux. Alors, on peut en profiter pour faire un big up à Pat, à Man Island, à nos petites sœurs soleil tahitiennes, à Mado. Mado, je t'oublie pas. À toi, Sylvie. Toi, Sylvie, tu m'as fait beaucoup de bien. Et il y a encore un petit courrier qui t'attend, mais très difficile de le terminer. Mais il est en partance. CC, des gros bisous. Cindy aussi. Harley, évidemment. Et Malika, particulièrement, je t'aime. Et ton fils, Nour, excellent. Nour aussi, des gros bisous. Et puis, petite Simi, si tu m'entends. Et toi, Marcel. Simi qui a fêté son anniversaire ces derniers jours. C'était son anniversaire, le 27 février. Voilà. Simi qui est au soleil, en plein été, à l'île Maurice, pendant qu'ici, nous, on a un peu frais. Voilà. Elle a très chaud là-bas. Tant mieux. Et puis Diane, une pensée aussi très très sincère et très chaleureuse pour toi, puisque tu nous tiens à cœur
ta fidélité, ta loyauté, ta perspicacité tout au long de ces années, c'est quand même Admirable. assez admirable, Ouais. étonnant, exemplaire. C'est surprenant et ça sidère, mais voilà, c'est respectable. Vraiment très respectable. Et ouais, moi aussi, je voulais faire un petit coucou, un petit big up. Forcément, oui, tu l'as évoqué à Pat. Pat, je sais pas si t'es dehors ou en tout cas, j'espère que tu vas bientôt recouvrer la liberté. Et t'inquiète pas, il y a une petite fiesta qui t'attend. Hein, comme tu sais, moi quand je dis une chose, je m'y tiens. Donc si je t'ai dit ça il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, ça sera encore ça demain. Donc écoute, force à toi. Et aussi un petit big up à Vince. À Vince, oui. Puis c'est vrai que Vince, oui. À Falco, à Gas, à Tim, à Sauterelle, à Camus. À Gambino aussi. Gambino qui n'a pas hésité à casser quelques têtes en promenade, alors que moi j'avais rien demandé en perso, mais en tout cas il y a été parce qu'il avait trouvé qu'il y avait des gens qui m'avaient un peu manqué de respect. Gros bisous à Oscar. Et gros bisous à Oscar, oui. Oscar, Sauterelle, elle. Voilà, tous les membres qui font que cette radio tient debout et tous les membres qui font qu'elle perdure. Et aussi un big up à toutes les familles de détenus qui seront à l'écoute. Une grosse pensée à vous. Et bien forcément, j'ai envie de dire là tout de suite un bon petit fuck le heps, parce que ça fait du bien de temps en temps de se lâcher et de dire que certaines choses ne vont pas. Et nous allons clôturer cette émission avec... quand même juste, on n'oublie pas Norman H. Ah oui, force à toi. Oui, forcément, Norman H. Et d'ailleurs, Falco m'a raconté toute ton histoire, Norman. Et franchement, pour un non-initié, il te dirait, putain, c'est une dinguerie, c'est pas concevable. Mais malheureusement, oui, ce qui t'est arrivé, plus rien ne m'étonne. Donc, j'espère que tu obtiendras une gain de cause. Bah moi, ça me choque encore. Ouais, mais en tout cas, force à toi et grosse pensée à toi. Ouais. Et grosse pensée à Najette aussi, forcément, à qui je pense que j'ai toujours aussi une admiration pour son combat de maman pour obtenir la vérité face au décès de son fils Idir. Et voilà, on pense à lui. D'ailleurs, il y a encore une marche qui va s'organiser. Vous inquiétez pas, Idir n'est pas oublié, loin de là. Et tant qu'on n'aura pas la vérité, on se taira pas. Ne se taira pas. Et il y aura encore des marches et des commémorations qui font qu'on n'oublie pas les gens, tout simplement. Et on veut la vérité. Et nous allons nous quitter avec un son de Vidal Sino. Et le son, on vous pisse à l'arrêt. Bon, c'est pas très Jojo, mais moi j'aime bien le son. Alors je voulais vous partager au nom de toute l'équipe de 94 degrés à l'ombre. Ça c'est pour la pénitentiaire. Hein. Et bien sûr, normalement il n'y a même pas besoin de le préciser, mais enfin bref. Bon dimanche à vous et bonne écoute. Et puis on s'écoute, on vous pisse à l'arrêt. Bon dimanche. Gros bisous. On se pliera jamais, même sous le poids de vos lois. Votre monde des morts, c'est juste le peuple qui voit. On n'a pas voté le chaos, ni validé le drame, mais c'est toujours nous qu'on saigne pendant que vous gardez le calme. On vous pisse à l'arrêt, rien à foutre du décor. Vos règles c'est du vent, on se couche pas en mort. Vous parlez d'ordre pendant que le peuple store. On suit pas vos lignes, on rature vos accords. On vous pisse à l'arrêt, rien à foutre du décor. Vos règles c'est du vent, on se couche pas en mort. Vous parlez d'ordre pendant que le peuple store. On suit pas vos lignes, on rature vos accords. On vit dans la merde mais c'est nous les coupables. Pendant que les coupures tournent, vos villas sont rentables. Toujours plus de contrôle, moins de pitié, plus de punch. Vous mangez le pouvoir, on croque des miettes au brunch. Les CRS-3, matraque bien huilée. Y'a que les blessés d'en bas que la presse va oublier. On veut pas de leur paix, on veut la vérité. Pas d'accord signé, on vient déprogrammer. Si le peuple est sale, c'est que vous l'avez trempé. Dans le sang, le mensonge, les votes falsifiés. On vous pisse à l'arrêt, rien à foutre du décor. Vos règles c'est du vent, on se couche pas en mort. Vous parlez d'ordre pendant que le peuple store. On suit pas vos lignes, on rature vos accords. On vous pisse à l'arrêt, rien à foutre du décor. Vos règles c'est du vent, on se couche pas en mort. Vous parlez
parlez d'ordre pendant que le peuple se tord. On suit pas vos lignes, on rature vos accords. Regarde la France, c'est un zoo sans gardien. Des fous aux commandes, des chaînes dans les mains. Ils parlent d'unité mais coupent les familles. On dort dans la rue pendant que brillent vos ministères puent. L'arrogance sèche, y a pas de justesse, y'a que la peur qui se crèche. On paye l'addition même sans consommer. Les pauvres trinquent pendant que vont pomper. J'suis pas là pour plaire, j'suis là pour gueuler. Le peuple en feu, il peut plus patienter. On vous pisse à l'arrêt, rien à foutre du décor. Vos règles c'est du vent, on se couche pas en mort. Vous parlez d'ordre pendant que le peuple se tord. On suit pas vos lignes, on rature vos accords. On vous pisse à l'arrêt, rien à foutre du décor. Vos règles c'est du vent, on se couche pas en mort. Vous parlez d'ordre pendant que le peuple se tord. On suit pas vos lignes, on rature vos accords. Chaque décret pue l'arnaque, chaque loi vise nos vies. Mais dans vos débats, nos douleurs sont bannies. On fait pas les clowns, on joue pas l'artiste. On dit ce que t'oses pas dire sur ta piste. Des mots qui cognent, pas de métaphore molle. Juste l'état d'un peuple qu'on isole. T'as cru qu'on dormait, on compte vos fautes. Et quand on crie à le monde qui se remonte la côte. On marche pas droit, c'est que vos routes sont fausses. On suit notre boussole, même face à vos fautes. On vous pisse à l'arrêt, rien à foutre du décor. Vos règles c'est du vent, on se couche pas en mort. Vous parlez d'ordre pendant que le peuple se tord. On suit pas vos lignes, on rature vos accords. On vous pisse à l'arrêt, rien à foutre du décor. Vos règles c'est du vent, on se couche pas en mort. Vous parlez d'ordre pendant que le peuple se tord. On suit pas vos lignes, on rature vos accords. Le mensonge brûle, mais le peuple reste clair. C'est pas le bitume qui ment, c'est vos lumières. On voit ce que vous cachez derrière vos plateaux. Des vies broyées pour nourrir vos réseaux. On vit pas de promesses, on vit de respect. Mais chez vous c'est l'arrogance qui fait la quête. Vos drapeaux sont sales, vos discours fument. On marche pas droit, c'est que vous poussez le bitume. J'suis pas votre bête, j'suis pas votre pion. J'suis l'écho du bas, j'suis pas votre nation. On vous pisse à l'arrêt, rien à foutre du décor. Vos règles c'est du vent, on se couche pas en mort. Vous parlez d'ordre